Ok. Voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous, nous allons commencer avec le niveau intermédiaire avec Anne-Laure et Sébastien. Merci à tous de participer ce soir et on espère que ça vous plaira. Vous pouvez y aller. Bonjour à tous, du coup. Bonjour. Dans le quiz niveau intermédiaire, de temps en temps, on fait des quiz de ce genre, la carte manquante. Donc, vous êtes en sud et vous n'avez que 12 cartes. Du coup, il faut sélectionner l'une des 4 cartes proposées pour coller à la séquence d'enchères. Du coup, toi, tu as l'habitude. Oui. On y va. Pour la première, donc tu as ouvert de 2 piques. Quelle carte tu as sélectionnée? On va faire par élimination. Pour ouvrir de 2 piques, déjà, il me faut exactement 6 cartes à pique. Voilà. Donc, ce ne sera pas le roi de pique. Pas le roi de pique, d'accord. Il me faut quand même un minimum de points, donc ce ne sera pas le valet de carreau. Voilà. Il faut combien de points minimum pour faire un barrage? 6. 6, ok. Donc là, j'en ai 4. Donc, on enlève le valet de carreau. Et Alors maintenant, l'as de cœur ou le roi de trèfle? Parce que les deux, ça colle. Hein. oui, les deux collent. Je joue le roi de trèfle. Le roi de trèfle. Alors, pourquoi pas l'as de cœur? Je crois qu'avec une majeure, avec 4 cartes à cœur et 6 cartes à pique, il faudra ouvrir d'autres choses. C'est ça. Il ne faut pas ouvrir d'un barrage quand on a une majeure quatrième, parce que dans ce cas-là, on risque de louper le fit en fait dans l'autre couleur. Donc, par élimination, effectivement, on choisit le roi de trèfle. Allez, on passe à la numéro 2. Du coup, cette fois-ci, tu as ouvert de 1 sans atout. Alors, 1 sans atout, c'est un jeu régulier avec 15-17. Donc, actuellement, j'ai 14 points. Ouais. Donc, déjà, je vais supprimer l'as de cœur qui me ferait 18 points. J'enlève le 9 de carreau, j'aurais pas assez de points. Okay. Et quand j'ouvre d'un sans atout, normalement, j'ai pas trop de majeur cinquième, donc je garde le roi de trèfle à nouveau. Voilà. Alors, c'est de plus en plus populaire d'ouvrir de un sans atout avec une majeure cinquième, mais dans le niveau intermédiaire, c'est assez peu recommandé. Donc, on y va, vas-y, fais-moi la 3. Je t'écoute. Donc, un trèfle passe un pique. Donc, je suis sud. Un trèfle passe un pique. Dans la situation actuelle, j'ai 4 cartes à cœur, 4 cartes à pique. Donc, j'aurais ouvert d'un cœur si j'étais 4-4. Donc, forcément. On dit répondu, j'aurais répondu un cœur si j'étais 4-4. Donc, je vais garder le seul pique possible. Donc, le valet de pique. Ok, donc on est bien d'accord que quand tu dis un pique, c'est pas forcément 5 cartes. Non, ça peut être 4 cartes, mais pas si j'ai 4 cartes à cœur. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est assez important à savoir. Quand on est 4-4 majeur, on répond toujours un cœur, même si les piques sont beaucoup plus beaux que les cœurs. Alors, le but de ça, c'est en fait, quand tu dis un cœur, ton partenaire, il peut dire un pique. Mais par contre, si tu dis un pique, ton partenaire ne peut pas dire un cœur. Oui. C'est bien. On passe à la numéro 4. La numéro 4, un pique, un sans atout. Donc, ça veut juste dire que j'ai entre 5 et 10 points et que je ne suis pas fit épique. D'accord. Tu connais son nom? C'est un sans atout. Poubelle. Poubelle. Bien. Du coup j'ai combien de points? 3, 6, 8. Donc déjà, il ne faut pas que je dépasse 10 points et que je n'ai pas 3 cartes à pique. D'accord. Donc, il reste que la réponse A, le 2 de trèfle. Ok, et là, avec le 2 de trèfle en plus, tu voudrais pas dire un pique passe 2 trèfle, par exemple? Non, ça voudrait dire que j'ai beaucoup de jeux si je passe à 2 trèfles. Combien? C'est à partir de 11 points. C'est à partir de 11 points, le changement de couleur au palier 2. Du coup, quand on a jusqu'à 10, on est un petit peu obligé de répondre un sans atout. Et du coup, le terme de poubelle, ça ne signifie pas qu'on est faible. Ça veut dire surtout n'importe quelle distribution. Donc, pas forcément régulière, et même ça peut être carrément très irrégulier. Donc, c'est la bonne réponse. Il s'est bien préparé pour aujourd'hui. D'habitude, il n'a pas autant de bonnes réponses. Ouais, c'est pas mal. Ouais. On va à la numéro 5, du coup. Alors, cette fois-ci, on continue. Donc là, c'est la redemande de l'ouvreur. Un carreau, un cœur, 3 cœurs.
Alors déjà, 3 cœurs, est-ce que c'est forcing ou non forcing? C'est non forcing, c'est une proposition de manche. D'accord. Donc, pour faire une proposition de manche, il me faut beaucoup de points. Beaucoup de points. Alors là, dans l'état actuel des choses, tu as 14 points d'honneur. Ouais. 14 plus le cingleton. Hein. Ouais. Attention, quand on est fité, il faut bien compter ses points de distribution. Donc 16 HLD en face de combien de points il a, Nord, quand il est au point en cœur? À partir de 5. À partir de 5. Donc 5 plus 16, ça fait 21. Est-ce que là, on est dans le cadre de proposer la manche? Non, il faudrait 22, 23. Voilà, là, il faudrait plus de jeux, en tout cas. Ouais. Il nous manque des points déjà. Mais Déjà, pas trop. Mais pas trop. Par exemple, c'est vrai que si je prenais l'as de trèfle, si je te rajoute l'as de trèfle, du coup, on a 18, plus le cingleton, Voilà. 20. Là, on veut jouer la manche. Bah là, voilà, On 20 plus voudrait 5. jouer la manche. Dès qu'on sait qu'on a 25 points à 2, il faut déclarer la manche. Du coup, on déclarait la manche. Du coup, c'est pas l'as de trèfle. Non. Est-ce qu'il y a d'autres cartes que tu peux éliminer là? Le C, parce qu'on n'aurait pas assez de points. On n'aurait pas assez de points. Ensuite, Alors, je te rajoute, si j'ai le roi de pique, j'ai 17 points d'honneur. Avec mon doubleton, ça fait 18 HLD. 18 plus 5, ça fait 23. Parce que ce serait bien de proposer la manche. Oui. Ce serait bien de proposer la manche, donc pourquoi pas le roi de pique. Si je garde le valet de carreau. J'aurais que 21 du coup. Alors, Ouais, non, parce non, que tu as le cingleton. Ça fait ouais. 22 HLD. 15, 16, 17, plus 5, 22. Oui, Ce serait bien. Pas mal aussi. Alors, hein. les deux sont bien, mais il y en a une des deux qu'on va éliminer. Hein. En fait, ça va concerner l'ouverture. Est-ce que tu aurais ouvert d'un carreau si tu avais le valet de carreau en plus? Oui. Oui. Est-ce que tu aurais ouvert d'un carreau si tu avais le roi de pique en plus? Non, je crois que je suis dans la zone pour ouvrir de. J'ai combien là? 20? 17. 17. Non, je regarde dans sens atout. Tu aurais ouvert d'un sens atout. Donc là, on va garder la réponse D, le valet de carreau, parce que il faut avoir. Alors, c'est assez précis là, l'enchère de l'ouvreur, c'est dans la deuxième zone. Est-ce que tu vois, c'est quoi quand je parle de deuxième zone pour l'ouvreur? Ça te parle? La première zone, c'est 12-14, c'est à partir du minimum de l'ouverture. Du coup, la deuxième zone. 18, non, 15. Ça se suit. 15-18. 15-17. 15-17, comme l'ouverture d'un sens atout. Ensuite, la troisième zone, c'est 18-19. En fait, ces zones-là, c'est 12-14, c'est on est minimum. 15 à 17, on va faire une enchère encourageante. Et 18-19, on va imposer la manche. Dans cette séquence-là, du coup, comme Sud, il fait un saut, dans quelle zone il se trouve? Dans une zone encourageante. Dans une zone encourageante. Donc, cette enchère-là, ça veut dire qu'on a exactement 15 à 17 points d'honneur. Pourquoi je n'ai pas ouvert dans un sens atout? Parce que je suis cingleton. Parce que j'ai un cingleton. Là, c'est assez précis. L'enchère de 3 cœurs en sud est très précise. 15-17 H avec un cingleton. Alors, si tu avais su ça du tac au tac, ça aurait été plus rapide de répondre à mon petit exercice. On passe à la numéro 6. C'est ça que je continue d'apprendre. Tout à fait. Un carreau, un pique, deux piques. Bon, je t'ai mis beaucoup de carreaux. À mon avis, il faut choisir un carreau. Alors? Oui, il faut choisir un carreau. Parce que quand je joue d'un carreau, j'ai pas le droit d'avoir plus de trèfle que de carreaux. Voilà, déjà, ça, c'est pas possible. Je peux pas avoir ouvert d'un carreau avec plus de trèfle. Si je suis 4 carreaux et 4 trèfles, j'ouvre d'un carreau. D'un carreau. Donc déjà, on peut enlever le 4 de cœur. Je sais pas ce qu'il fait là. D'accord. Et maintenant, quelle carte tu choisis? Alors là, on est un peu dans le fit de l'ouvreur, comme avec la précédente. On a un fit assez minimum. Assez minimum, donc au niveau de la zone. C'est 12-14. C'est 12 à 14 points d'honneur. Là, quand je parle des zones, je parle de points d'honneur. Évidemment, il peut se rajouter des points de distribution à cela. Du coup, là, actuellement, j'ai 13 points, donc je peux avoir que le valet en plus. Voilà. Si je rajoutais la dame ou le roi de carreau, je serais dans la zone 15 à 17 avec un cingleton. Alors en fait, 15 à 17 avec un cingleton, ça fait combien en HLD? 17 à 19. 17 à 19. Et du coup, 17 à 19 plus 5, on va être 22, 24 HLD. Et il faudra, dans ce cas-là, proposer la manche. Donc, on va garder la réponse C, c'était le valet de carreau.
Du coup, pour cette zone-là, l'enchère de pique montre 12-14 H. Du coup, en HLD, ça fait combien? 14-16. J'ai forcément un singleton, tu penses? Là, j'ai un singleton. Ouais. Est-ce que j'ai forcément un singleton? Non. Non. Si j'ai 12 points d'honneur sans singleton, 12. ce sera 12 à 16 HLD. Donc, éventuellement, un singleton. Quand je fais 15 à 17, c'est pas pareil, parce que si j'ai pas de singleton, normalement, j'ai ouvert de 1 sans atout. Ce qui nous donne donc 12 à 16 HLD. Allez, on arrive à l'avant-dernière. Beaucoup d'as. Hein. À mon avis, il manque Je un pense as. qu'il manque un as. Un carreau, un cœur, 200 atouts. Ça, normalement, tu connais par cœur. Ah oui, ça, c'est un jeu régulier avec 18-19 points. 18-19. Alors, je parie que si on contre, il nous faut pas une dame, mais un as. 10, 15, du coup, tu as 15 points d'honneur actuellement. La dame n'est pas suffisante. La dame, ce sera pas suffisant. Ensuite, ce ne sera pas l'as de cœur, parce que sinon, on l'aurait fité à cœur. Voilà, l'as de cœur, c'est pas possible, parce que si j'ai 4 cartes à cœur, c'est prioritaire, je donne le fit. Ce ne sera pas l'as de pique, sinon j'aurais annoncé mes 4 piques. Voilà. Et donc, il reste que l'as de trèfle. C'est très bien, on fait priorité à la recherche du fit en majeur, du coup, ce sera la réponse C, c'est l'as de trèfle. Et on arrive à la dernière. Un trèfle, un cœur, un pique. Est-ce que ça, tu penses que c'est précis comme enchère? C'est assez précis, oui. Celui-là, j'ai 4 piques et des trèfles. Alors, en général, quand on propose une nouvelle couleur, c'est pas très très précis. Par exemple, tu vois, si je remonte les enchères précédentes, les fits, c'était quand même assez précis au niveau de la zone de points. Là, j'ai pas noté mes 200 atouts, du coup, c'est 18-19 régulier, sans fit ni 4 piques. Donc, toutes ces enchères-là sont très précises. Et dès qu'en fait, on annonce une nouvelle couleur, c'est pas très précis parce qu'en fait, on est en recherche de fit. Quand tu dis 200 atouts ou que tu fit, tu as un peu choisi là où on joue, donc ça commence à être précis par rapport à la manche. Là, quand Sud il dit 4 piques, quand Sud il dit un pique, il dit qu'il a 4 piques, mais en termes de zone, il n'y aura rien de très précis. Donc là, je te conseille de faire par élimination. Déjà, ce ne sera pas la dame de cœur. Sinon, j'aurais fité mon partenaire. Donc pas la dame de cœur, sinon j'aurais fité. Ensuite... Si je mets la dame de carreau là, dame de carreau, si j'ai 3 trèfles et 3 carreaux, je joue de quoi? D'un trèfle, okay. ça va. Donc on ne peut pas éliminer la dame de carreau comme ça. Au niveau des points. J'étais en train de compter 3, 6, 9, 10, 11. J'ai 13 points. Non, tu as mal compté. Mais bon. 4 x 3, déjà, t'es 12. 12. 13, 14, 15. Ah, j'ai 16 points. 16. Ah, du coup, il y a quand même un critère assez important, c'est que si j'avais un as de plus, j'aurais 20 points. Si j'avais 20 points avec un jeu aussi régulier, j'aurais ouvert de 200 atouts. Ok, très bien. Et autre point, c'est qu'avec 16 points, si j'avais 16 points avec ce jeu, j'aurais ouvert d'un sans atout. Donc forcément, j'ai la dame en plus. D'accord, donc là, en fait, 18-19, en fait, c'était la suite de la précédente, 18-19 et 4 cartes à pique. Je donne la priorité à la recherche du fit en majeur. Donc un pique, c'est assez vague, hein, c'est entre 12 et 19, en fait, régulier ou non. Ok, voilà, du coup, nous, on a fini la partie intermédiaire. Merci Anne-Laure. Alors, s'il y en a qui veulent poser des questions, vous pouvez soit les poser dans le chat, soit appuyer sur le bouton « Lever la main » et je vous activerai les micros pour si vous voulez poser une question à Anne-Laure. N'hésitez pas. Après, peut-être qu'elle a été très très claire et qu'elle a tout dit, auquel cas vous n'avez pas de questions. Sébastien les a impressionnés, il a eu tout bon. C'est pas mal, il a été fort, effectivement. Ouais. Ok. Et ben, je pense qu'on va passer à un autre. Ouais, il n'y a pas l'air d'y avoir de questions. Ah si, alors il y avait Dominique qui voulait poser une question. Alors. Ah, Dominique. Bonjour. Bonjour. Anne-Laure, est-ce qu'il faut vraiment donner la priorité à... Je sais que c'est le 7,
sur le rebid à 200 atouts, parce qu'il y a des gens qui font le rebid à 200 atouts avec 4 piques. Quelle est votre position par rapport à ça? Ah, je dis jamais 200 atouts avec 4 cartes à pique. Ah oui, Effectivement, donc c'est standard. C'est-à-dire que déjà, le système d'enchères de développement derrière, alors là, c'est pas du tout niveau intermédiaire. Le système de développement derrière 200 atouts est quand même, il y a quand même beaucoup de choses à faire, à chercher. Oui. Du coup, si en plus tu inclus le fait de devoir chercher le feed 4-4 à pique, ça commence à bouffer toute la place en fait sur les développements. Moi, je joue un système d'enchères derrière qui est assez développé. Mais aussi, souvent, ce que me prétextent les gens, c'est mon partenaire risque de passer sur un pic, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, un pic est non forcé. Voilà. Mais moi, si mon partenaire passe sur un pic, je suis ravie. Parce que s'il passe sur un pic, c'est qu'il aurait passé sur 200 atouts. Et oui, bien sûr. Du coup, je préfère jouer un pic que 200 atouts. C'est vraiment… Oui, d'accord. C'est un bon argument, oui. Okay. Voilà. Ensuite, c'est le standard français, donc de toute façon, dans le niveau intermédiaire, on ne va pas évoquer le fait des systèmes comme ça. Mais effectivement, ça se joue beaucoup de dire 200 atouts avec 4 piques. Okay. Voilà. Alors, il y avait Patrice qui voulait poser une question. Oui, je ne comprends pas la 3 parce que vous dites que c'est le valet de trèfle, de pique, pardon. Oui. Mais oui, mais ce n'est pas évident. Alors si, sur celle-là, c'est évident parce que c'était le seul pic. C'était le seul pic qui était proposé dans les cartes. Du coup, dans l'état de la main telle qu'elle est présentée, si j'ai 4 piques et 4 cœurs, je réponds un cœur. Je ne peux pas avoir que 4 piques si j'ai aussi 4 cartes à cœur. C'est vraiment obligatoire de répondre un cœur parce que là, si vous dites un pic, en gros, vous perdez vos chances de trouver un fit à cœur. Parce que votre partenaire, sur un pic, ne pourra pas dire un cœur. Du coup, mettons qu'il dise un sans atout. Hein. Si Sud ensuite reparle de ses cœurs, en fait, il montrera un jeu bicolore avec 5 piques et 4 cœurs. Mais c'est toute la logique. C'est parce que quand on répond un pic, on ne peut pas avoir 4 cartes à cœur, sauf si on a 5 piques. Puisque oui, mais on peut avoir comment on appelle ça, le 6 de carreau. Vous pouvez avoir. Non, mais si j'ai le 6 de carreau, j'ai le 6 de carreau, je suis 4-4 majeur et je réponds un cœur. Ah, d'accord. Quand je suis 4-4 majeur, quoi qu'il arrive, je réponds un cœur. D'accord. OK. Et là, pour le coup, il n'y a vraiment pas d'exception. D'accord. Merci. Mais de rien. Voilà. Il y a d'autres questions? Alors, il n'y a plus l'air d'avoir de questions. Donc, on va passer à la deuxième partie. Donc, on va accueillir Alexandre et François qui vont s'occuper de la partie perfectionnement. Bonjour à tous. Merci Anne-Laure, merci Sébastien. Et merci de nous passer le flambeau. Est-ce que mon acolyte est là, Alexandre? Oui, bonjour François, bonjour à tous. Ça marche. Donc, dans ce niveau intermédiaire, enfin, qui s'appelle le niveau perfectionnement, on a 2 sous-parties, une sous-partie d'entame et une sous-partie de signalisation, donc de flanc. Alors Alexandre, je ne sais pas si déjà tu avais réalisé, mais en fait, on est confronté à un problème d'entame. Une donne sur 4. Donc finalement, c'est aussi souvent que tu seras déclarant. Une donne sur 4. Donc, ouais, beaucoup d'importance. Travailler un petit peu ce domaine. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je crois que la carte qu'on entame, la carte que le partenaire fournit, elle est l'augure de bonnes ou de mauvaises choses pour le résultat de la donne. Donc, c'est hyper, hyper important, quoi. Exact. Il y a des joueurs qui disent « Quelle était l'entame ?» pensant que tout dépend de l'entame. Tout ne dépend pas de l'entame, mais c'est vrai que c'est un domaine du jeu assez capital. Écoute, je te propose qu'on démarre. On va voir les différentes règles d'entame, on les récapitulera petit à petit. Séquence, donc donne numéro 9. J'ai ouvert d'un pic, tu m'as fait un 200 atouts fité, on dirait, non? Oui, un pic 200 atouts. Alors là, c'est les adversaires, ouais, ils ont mis 200 atouts fités. Ok, et moi, j'ai refusé la proposition de manche en disant 3 piques. Voilà. Allez, c'est toi qui entame. Du coup, là, ouais, je me retrouve à l'entame. Il joue un contrat à la couleur. J'ai des honneurs un peu partout. J'ai une séquence. Donc là, tu vois, j'ai envie d'être inspiré et de me dire, peut-être, pourquoi pas, tu vois, le roi de trèfle. Après, ça m'ennuie parce que souvent, on me parle d'un honneur dans une séquence de 3 cartes. Là, j'en ai que 2. Ah. Avec les moyens du bord. L'intitulé du quiz, ce sont les entames contre un contrat à l'atout. Alors déjà,
le monde de l'entame dans un contrat à l'atout, dans un contrat à la couleur, est différent du monde de l'entame à sans atout. Et ce que tu dis est très juste. Roi de trèfle, c'est la bonne réponse. Parce que à l'atout, 2 honneurs donc consécutifs, une séquence, 2 honneurs suffisent à constituer une séquence. Alors qu'à sans atout, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un petit peu plus. Il faut 3 belles cartes, dont 2 qui se suivent. Roi dame 10, par exemple. Voilà. Là, 2 honneurs qui se suivent suffisent à constituer une séquence. C'est une excellente entame. On va profiter de cette première donne, Alexandre, pour rappeler les règles d'entame. Il y a un tableau d'entame. Il faut s'y fier, il faut l'apprendre par cœur. La reine des entames, tu te souviens de ce que c'est? Alors, sur un contrat à l'atout, oui, je crois que la primeur vient quand on a As-Roi dans une couleur. Exactement. Deuxième priorité, par ordre de priorité successive. Un singleton, quand tu as envie de couper. Troisième priorité. Tête de séquence ou la couleur du partenaire, peut-être? Alors, on va choisir pour l'instant, on va dire quand même entamer dans la couleur du partenaire, c'est plutôt sympa. Donc, on va dire dans la couleur du partenaire. Priorité 4, une tête de séquence. On verra peut-être tout à l'heure qu'en fonction de la qualité de la séquence, on arbitrera entre arbitrer dans la couleur du partenaire et d'une tête de séquence. Qu'est-ce qui vient après? Bah, on essaye peut-être de rien donner parfois et donc d'entamer dans des couleurs de petites cartes, être un peu neutre. Exactement, ou parfois une entame à tout. Les entames à éviter, tu les connais? Bah, les honneurs isolés, là, là, tu vois le valet de pique second, le valet de carreau troisième, c'est pas extraordinaire tout ça. Oui, alors il y a quand même quelques entames à éviter hein, qui sont bien référencées. Le singleton dans la couleur d'atout. Une couleur nommée par les adversaires, c'est jamais bon parce qu'ils vont affranchir des levées dedans. Et surtout, ce qu'il faut éviter, la couleur as. Tu as l'as, mais tu n'as pas le roi. Ou sous un as. On oublie. Une couleur avec l'as sans le roi, on oublie. Donc c'est parti. Roi de trèfle, c'était la tête de séquence. C'est le bon choix. Donne 10. Eh ben alors, je vais appliquer tout ce que tu viens de me dire là. Sauf que j'ai pas de séquence, j'ai pas as-roi, j'ai pas de singleton. J'ai rien de satisfaisant vraiment. Alors, j'ai envie de te dire, c'est pas une séquence roi-valet. J'hésite entre pique et carreau, tu vois déjà. Très bien, bah, ce sont 2 couleurs vertes, hein, non nommées par les adversaires. Alors, peut-être ce serait gravissime, là, tu vois, si j'entamais sous roi-valet de pique et que l'adversaire faisait une dame qui était bien placée pour nous. Donc, j'ai envie d'être un peu plus neutre et entamer carreau. Alors après, le 4, le 8… Bon, alors la couleur d'entame, c'est bon, c'est carreau. Entre la peste et le choléra, comme tu disais, entamer sous un honneur, on n'aime pas ça, on essaie d'éviter. Eh bien, il faut mieux entamer sous le plus petit honneur. Donc, carreau plutôt que pique. Et quelle carte? On entame en paire impair, en principe. Ouais, du coup, le 2, c'est exclu, le valet aussi. Donc, le 8 ou le 4. J'ai envie que mon partenaire il comprenne vraiment que j'ai un nombre pair de cartes. Donc, j'aurais tendance à entamer le 8. Bon, il y a de l'idée, c'est bien. Mais on est dans une exception. Quand tu es dans une couleur de 4 cartes contenant un honneur, eh bien, on entame de la 3e plus haute. Donc, du 4 de carreau. Ou le 4. Voilà. Ok, bon, bah là, c'était vraiment une donne où j'étais bien ennuyé. Hein. À chaque fois, heureusement, parfois, souvent même, j'ai des séquences. Hein. T'as de la chance, c'est bien. Je me pose moins de questions. La 11. Alors là, pareil, entame à l'atout, pique. Et j'ai 2 séquences. Alors pour le coup, là, tu vois, j'hésite vraiment entre roi-dame de cœur et dame-valet de carreau. Après, tu vois, l'avantage d'entamer dans roi de cœur, c'est que je me crée une levée directe quand mon camp va reprendre la main. Tu vois, la dame de cœur, direct, je vais faire une levée avec. À moins qu'il y ait un singleton, tu vois, dans le camp adverse. Alors que la dame de carreau, c'est moins sûr. Hein. Donc, j'ai plus envie de me dire, faut être efficace, rapide et entamer roi de cœur. Je sais pas. Tu as tout compris à l'entame. Hein. L'un des objectifs poursuivis par une entame, c'est se fabriquer des levées. Alors, tant qu'à faire, entre 2 séquences, eh bien, tu vas choisir celle qui a l'honneur le plus élevé. Donc, roi de cœur, qui va être directement générateur de levée par rapport à la dame de carreau. Alors, surtout, tu vois, avec 2 séquences dont le nombre de cartes est le même. Hein. Tu as 4 cœurs, tu as 4 carreaux. Tu préfères les cœurs aux carreaux, c'est très bien. Donc, du coup, roi de cœur, j'étais bien inspiré. Chance. Décidément, tu avais encore une séquence. Hein. Ouais, j'ai révisé avant, j'ai vu entame à l'atout, je me suis dit, il faut faire quelque chose.
Faut pas que je sois ridicule. Elle est la Alors, 12. du coup, sur la 12, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai une magnifique tête de séquence, roi, dame, valet de carreau, mais en même temps, mon partenaire, il s'est fait violence, tu vois, il est intervenu à un cœur. Donc, j'ai envie de dire respect partenaire, valet de cœur. Ah, il y a de l'idée, mais t'hésites avec rien d'autre. Ah si, le roi de carreau. Mais le problème, c'est que mon partenaire, il va être super déçu. Il va se dire, voilà, j'ai quand même mis le nez à la fenêtre, j'ai pris sur moi pour annoncer mes cœurs, et lui, il m'écoute pas, il entame carreau. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vois, Bon, et l'intérêt principal, c'est quand même l'intérêt de la paire, avant la susceptibilité de ton partenaire. Je sais pas ce que tu en penses. c'est vrai, c'est vrai. Bon, Le ménage. bon. Mais on le disait tout à l'heure, en fait, dans les règles d'entame, entre entamer dans la couleur du partenaire, là, c'est une majeure en plus, on a tendance à préférer. Il a quand même ouvert d'un cœur, ton partenaire. Et entamer d'une tête de séquence, bien souvent, 9 fois sur 10, on va entamer dans la couleur du partenaire. Mais quand la séquence est aussi jolie que celle-ci, il faut privilégier l'entame tête de séquence. C'est vraiment quand tu as une séquence solide, 3 honneurs, comme ici, roi, dame, valet, tu vois. Alors là, tu fonces sur l'entame tête de séquence. D'accord, c'est une des petites exceptions, quoi, parce qu'il faut Ah vraiment oui. qu'elle soit super solide, quoi. Exact. Et Tu aurais roi, dame, petit, petit, tu voilà. entames. Si j'avais eu juste roi, dame, petit, petit, j'entame absolument valet de cœur, là, pour le coup, pas petit cœur. Exactement, on perd impair dans la couleur de ton partenaire. Très bien. D'accord. Yes. Eh bien, je te propose un dernier choix cornélien d'entame. Ouais, alors du coup, là, la 13, j'ai pas de séquence. Enfin, si, j'en ai, mais elle est vraiment petite. Elle a un peu, tu vois, juste dame, valet de trèfle. Et j'ai la dame troisième à pique. Du coup, suivant ce qu'on vient de dire juste au-dessus, j'ai envie de dire, ma séquence à trèfle, elle est un peu faiblarde. Donc, j'entamerai pique pour mon partenaire. Alors là, je suis bien ennuyé, tu vois. Est-ce que je peux pas entamer de la dame ou est-ce qu'il faut que j'entame en pair impair? Parce que la dame, c'est sympa, il sait pas que je l'ai. Ah, c'est vrai. On entame en pair impair dans la couleur du partenaire. D'accord. Donc, du coup, le 2? Eh ben, il faut choisir. Un choix est un abandon, Alexandre. Il paraît, ouais, tu me l'as appris. Donc, je m'abandonne aux 2 de pique. Et c'est la bonne réponse, bravo. Voilà, là, ta séquence, elle est quand même un petit peu moins jolie que celle de tout à l'heure. Dame, valet 9. C'est pas la même marchandise que roi, dame, valet. Donc, tu préfères entamer dans la couleur de ton partenaire. Et puis, écoute, t'as en honneur. En plus, la vie est belle. 2 de pique, c'est la bonne entame. Sur cette série d'entames, tu vois, on était vraiment dans la révision des règles d'entame, ce tableau d'entame prioritaire à bien connaître. Bien souvent, sinon, ce qu'il y a à retenir, c'est que sans entame évidente, il faut bien écouter les enchères des adversaires. C'est souvent les enchères des adversaires qui te permettront de trouver la bonne entame. Allez, c'est parti. On fait un peu de signalisation. Allez, un peu de signalisation. Et du coup, on réallumera les micros à la fin de cette partie-là. Comme ça, ce sera plus facile pour tout le monde. Alors, on joue 4 cœurs sur une séquence. 1 cœur, 2 trèfles, 2 cœurs, 4 cœurs. Ouest entame du roi de carreau, on va dire. Le morcetal, avec ce que vous voyez là, dame, valet, 7, 4 à trèfle. Alors, du coup, là, je me situe vraiment de l'autre côté. Autant là, on a vu l'entameur et là, on voit comment réagit le partenaire, quoi, c'est ça. C'est exactement ça. Tu dois sélectionner quelle entame, quelle carte tu vas jouer en tant que partenaire de l'entameur. Donc, le morcetal avec 4 petits carreaux. Yes. Bon, alors mon partenaire, il a entamé du roi de carreau, il a la dame. Ça, j'en suis sûr. Il peut avoir que la dame, d'ailleurs. Il n'a pas forcément le valet, on l'a vu tout à l'heure. On a potentiellement 3 levées à faire dans la couleur. Moi, fournir l'as, tu vois, ça me paraît pas super parce que si je lui mange le roi pour qu'après on fasse que la dame, alors qu'on a 3 levées à faire, ça me paraît pas cohérent. Ouais, on se mordrait les doigts. Ouais, il m'en voudrait. Donc, du coup, tu vois, alors le 2 ou le 7, alors là, du coup, je suis un peu ennuyé. Est-ce que je fournis le 2 en pair impair ou est-ce que je me dis, si je mets une grosse carte, il va comprendre que j'ai un honneur, tu vois, si je mets le 7, il va comprendre que j'en veux. Donc, je vais dire le 2 en pair impair en me disant, voilà, je pense que c'est classique. C'est un grand classique. Ouais, alors, c'est bien. La signalisation de base contre un contrat à l'atout, c'est
le pair impair. Donc, tu as 3 cartes, tu dois fournir tes cartes en montant. Donc, comme tu as 3 cartes, si tu dois fournir ta carte en montant, tu dois jouer le 2. Moi, à ta place, j'aurais quand même eu un peu peur. Hein. Dans le doute, j'aurais mis le 7 pour rappeler. Bah, il aurait vraiment fallu se taper sur les doigts si tu avais eu envie de mettre le 7. Voilà. Sur l'entame, contre un contrat à la couleur, tu donnes le pair impair. On verra une exception tout à l'heure. Il y a un mauvais cas, hein, peut-être. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Ça pourrait être quoi le mauvais cas? Le mauvais cas où je fournirais le 2? Oui. Peut-être j'ai 3 petites cartes et mon adversaire a As-Valet 3e et du coup, oui, ça peut arriver. Alors, ça sera très, très rare. Hein. Tu vois, ça suggérerait que le mort, il y en a 4. Moi, j'en ai 3. Que toi-même, tu en aies 3 en entamant du roi et que le déclarant ait As, Valet, petit et qu'il laisse passer. Tu vois, ça arrivera très rarement. En revanche, il est capital que tu connaisses mon nombre de cartes, c'est-à-dire qu'en mettant le 2, tu vas te dire « Ah, mon partenaire, il a 3 cartes. » Donc, tu comptes, tu additionnes avec les tiennes et ça va te permettre de savoir combien de fois tu vas pouvoir jouer carreau. Parce que ce qui est capital, hein, c'est que contre un contrat à la couleur, il faut vite switcher de la bonne couleur parfois, plutôt que de s'évertuer. On va se faire couper, on sera passé à côté du retour. C'est pourquoi la signalisation, c'est vraiment pair impair contre un contrat à la couleur. C'est vraiment important. Le 2 de carreau était la bonne réponse. Deuxième séquence, deuxième donne un peu plus facile. Bien, alors si elle est plus facile, j'ai envie de te dire As de pique, j'ai un nombre impair de cartes, 5 piques, 2 de pique. Évident. Ouais, alors il y a une règle bien connue quand même. Hein. Tu joues un contrat à l'atout, le mort s'étale avec un cingleton dans la couleur de l'entame. Principe, cingleton dans la couleur de l'entame, il faut faire une signalisation préférentielle. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est un appel de préférence? Ça me dit vaguement quelque chose. Ouais, ça veut dire que grosso modo, dans la couleur qui est jouée, il n'y a pas vraiment d'intérêt à connaître le compte. Et du coup, il faut indiquer si une des couleurs restantes nous intéresse plus ou moins, en fait. Exactement, parce que tu n'es sûr de faire qu'une levée à pique, donc il faut essayer d'éclairer son partenaire. Un principe de signalisation, une carte jouée égale une information transmise. On ne peut pas, en mettant une carte, vouloir dire à la fois à son partenaire je t'appelle, au fait, je te donne la parité en même temps, et puis tant qu'à faire, je te dis que j'ai l'as dans une autre couleur. Ça n'existe pas. Une carte égale une information. Donc là, tu vas suggérer à ton partenaire que tu préfères, l'atout étant cœur, tu vas lui stipuler que tu préfères soit les trèfles, soit les piques. Donc, en fournissant un petit pic, tu vas l'encourager à jouer dans la couleur moins chère des restantes, donc trèfle, en fournissant un très gros pic, le plus clairement compréhensible si tu veux pour lui, tu suggéreras que tu préféreras. Si je fournis le 2, je lui indiquerai que je préfère les trèfles, et si je fournis le 9, je lui indiquerai que je préfère les carreaux. Exactement. Donc là, tu vas fournir. Du coup, là, je fournis le 9 et j'oublie totalement mon pair impair. Très bien. Appel de préférence quand il y a un cingleton au mort. D'accord, il faut vraiment être clair avec ça. C'est une exception. Hein. Vraiment, la base, c'est le pair impair et sinon, on fait autre chose. Quoi. Exactement. Donc là, la bonne réponse, c'était le 9 de pique. Très bien. Et la petite dernière? Alors, qu'est-ce qui se passe à la dernière entame de l'as, ça me rappelle quelque chose. Oh bon, là, c'est bon, il n'y a pas de cingleton au mort. J'ai la dame 3e. Comme le premier exemple, là, la donne 14, j'avais aussi la dame 3e, je crois. Donc le 2, j'ai envie de mettre le 2. Allez, à retenir par cœur. Il y a 3 cartes au mort, 3 petites cartes au mort. Il faut faire un appel-refus. La signalisation qu'on appelle appel-refus. Pourquoi? Parce que l'intérêt, c'est qu'on peut peut-être faire nos 3 levées directement dans la couleur. Ce serait dommage de s'en passer. Donc, là, tu vas directement, puisque la signalisation est appel-refus. Alors du coup, un appel, c'est dire partenaire, je suis intéressé par le fait que tu continues la couleur. Et un refus, ce serait plutôt non, partenaire, stop, si la couleur doit être jouée, ce sera plutôt par moi, mais pas par toi. C'est ça l'idée. Oui, exactement. Du coup, là, j'ai envie de lui dire, je sais qu'il a forcément le roi parce qu'il n'entame pas de l'as sans le roi. Donc, on a 3 levées à prendre dans la couleur, donc j'ai envie de l'appeler. Donc, si j'écoute tout ce que tu me dis, il faut absolument que je fournisse le 8 de cœur. Très, très bien.
3 petites cartes au mort. Il y a vraiment une urgence à savoir si on va pouvoir réaliser les 3 plis dans la couleur. Donc, signalisation, appel, refus. En entamant de l'as, ton partenaire t'a promis le roi. Il ne sait pas. Il ne sait pas si tu as la dame ou pas. C'est vraiment la carte mystère prioritaire, si tu veux, à élucider quelque part. Alors, bien sûr, si tu avais le 8 et le 2, tu mettrais quoi? Juste un doubleton 8 et 2. Eh ben, c'est pareil, parce qu'en fait, l'idée, c'est que je suis capable de faire la 3e levée, mais par la coupe cette fois-ci. Non plus avec la dame, mais avec la coupe. Donc, je l'appellerai en mettant le 8. Et c'est très bien. Alors, il s'avère que si tu veux, c'est une parité, mais lui, il se dira 8. Ah, 3 petites cartes au mort, c'est appel-refus. Le 8, il m'appelle. Alors, il ne saura pas encore si c'est parce que tu avais la dame ou si c'est parce que tu avais un doubleton. Mais en tout cas, il te fera confiance, il tirera son roi, il en saura plus et il rejouera de la couleur. Donc, pour conclure avec cet exemple-là, il ne faut surtout pas que l'entameur se dise « Ouh là là, il m'a fourni un gros cœur, il a forcément un coup sur la dame, il faut que je rejoue petit cœur. » Non, il faut que je rejoue le roi. Non, exactement. Je pourrais double ton cœur et du coup vouloir seulement couper au 3e tour, en fait. Exactement. Alors, pour terminer, tu vois, avec cette partie, il y a une exception. Quand ton partenaire entame d'une tête de séquence et que toi-même, tu as une séquence, tu aurais eu dame, valet, petit. Il aurait fallu que tu mettes la dame pour dire à ton partenaire que tu avais l'honneur immédiatement inférieur, le valet, tu vois, ou que tu étais singleton. Parce que quand tu as aussi dame, petit, entame de l'as, sais-tu s'il faut marquer la parité si tu as dame, petit, avec 3 petits hauts morts, comme ça? Je crois que c'est une exception. La dame, c'est l'une des rares. Enfin, c'est the carte que je ne dois pas fournir. Exactement, parce que on a inventé un truc très malin, c'est ce qu'on disait juste à l'instant, c'est si tu as dame, valet, petit en tant que partenaire de l'entameur, si ton partenaire entame de l'as par exemple, eh bien il faut jouer la dame pour que ton partenaire, dès le 2e pli, il puisse te redonner la main s'il a envie. Parce que la dame, elle promettra le valet, ou alors c'est que tu avais la dame sèche. C'est pas inintéressant. On va peut-être ouvrir les micros, si tu es d'accord. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à soit appuyer sur le bouton lever la main, soit les poser dans le chat si vous préférez, pour toute question que vous voulez, soit sur cette partie-là, soit sur les entames. Ne soyez pas timide. Alors, en cours, on a 50 questions, et là, on a 100 personnes, et pas une question. C'est bizarre, c'est louche. Ils sont déjà tous au fait de l'appel de préférence, l'appel refus. Il faudra faire plus dur. Ah, mais ça va, il y a Mathias. Peut-être vous avez été trop clair, vous avez posé toutes les questions qu'il fallait, alors ils n'ont plus rien à demander. Il y a Mathias qui va vous assaisonner juste après, ne vous inquiétez pas. Il y avait une question, allez-y. Je ne sais pas si ça marche. C'était admin, alors je ne sais pas qui c'est, il ne doit pas y avoir de pseudo. Il faut accepter l'allumage du micro pour pouvoir poser la question. Je ne sais pas si ça marche. Ah, ça y est. C'est bon, ça marche? Oui, ça marche, allez-y. Oui, excusez-moi de vous déranger, ce serait sur le numéro 13, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Le numéro 13, vous nous avez dit de mettre dans la couleur. le 2 de pique. Oui. Je pense qu'en mettant si on mettait la dame de pique, vous savez, quand on… Ah, c'est une très bonne question, ça, monsieur. Mais c'est la dame de pique, si mon collègue a là, c'est le roi, la dame peut faire son pli. Il a là, c'est le roi derrière. Mais ça, c'est une légende urbaine. On entend souvent dire « Ah ben moi, j'ai toujours cru qu'on entamait de sa plus forte dans la couleur du partenaire. » Ce serait un petit peu ça qu'on est en train de se dire. Le partenaire est intervenu à pique et on entend parfois des bruits de couloir. Il faut entamer la plus forte dans la couleur de son partenaire. Non, malheureusement, c'est pas du tout le principe. Le principe, c'est vraiment le pair impair, que ce soit dans une couleur quelconque ou dans la couleur dans laquelle est intervenu le partenaire. Donc, un nombre impair de cartes, c'est la plus petite. Le 2, c'est vraiment sans ambiguïté. Voilà. Mon collègue d'honneur ne saura pas jouer la dame. Ah bah non, mais à la vue du mort, il réfléchira. Si vous voulez, l'entame, c'est vraiment un comportement à part. Après, dès que le mort s'étale, il va rentrer dans une dynamique de réflexion, etc. Si j'entame la dame, mon partenaire va penser que j'ai un doubleton, ce qui fait que ça va lui faire probablement prendre une très mauvaise décision plus tard dans la donne. Il faut absolument lui dire combien j'ai de cartes dans la couleur. Oui, c'est l'inférence, c'est ce que dit Mathias, qui est terrible, hein, parce que du coup, effectivement, l'entame de la dame, il sera certain que vous avez 2 cartes ou que vous êtes singleton.
Par contre, une autre question, s'il vous plaît. Vous mettez les commentaires, la paire impair, la coordonnée du partenaire. C'est très intéressant. Est-ce qu'on va pouvoir avoir ces documents Bien sûr, vous recevrez par mail à la fois un fichier avec toutes les corrections, donc toutes les explications, et Très également bien. un lien pour regarder le cours en vidéo si vous voulez le revoir encore une fois. Donc vous le recevrez sans doute dans la soirée ou peut-être demain matin. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Merci. c'est très bien. Merci Et beaucoup. il reste une partie? Il reste une partie? Oui. On reste après de vous. Après, c'est- Ah, Alors, il y avait une question de Dominique. Voilà, allez-y. Bonjour François ou Mathias. Sur la question 16, effectivement, on a évoqué le cas où le partenaire aurait la dame seconde. Sur l'as, mon partenaire entame l'as, il a le roi. On peut éventuellement jeter peut-être la dame pour faire quand même une coupe ou pas? non, c'est… Interdit. Ouais. Pardon? Vas-y, Mathias, je t'en prie. Interdit. Si je joue la dame, Interdit. ça veut dire que mon partenaire a le droit de jouer sous son roi pour me retrouver. oui, ok. Si je mets la dame, ça veut dire soit j'ai le valet, soit j'ai T'as la trouvé dame le valet. siège. D'accord, ok. Et c'est tellement interdit qu'Alexandre a écrit en russe. Ouais, non, vraiment, c'est… Interdit. Ouais, Ouais. jamais. Ça, il faut bien faire attention. On ne donne pas la parité avec la dame sur l'entame de l'as. Ok. Merci. Bon, alors les cours, ils sont monothématiques, hein. Là, on a parlé de beaucoup de règles en peu d'exemples, mais à chaque fois, il y a une vingtaine de questions. Et comme disait Mathias, vous recevez tout le temps tous les supports par email. Et Mathias, on enchaîne? Ouais, on va passer Allez. à la troisième partie. Merci Alexandre. Merci Alexandre. Hop, je vais changer le partage. Et voilà. Donc, on va faire donc la dernière partie de ce quiz qui va être sur les Michael Cubid avec des bicolores majeurs et les développements derrière. On peut voir un peu ce qu'on fait parce que normalement, la plupart des gens connaissent le Michael Cubid, mais on ne sait pas trop quoi faire derrière après en développement. Alors, la main numéro 17, qu'est-ce que tu aurais fait, François, sur l'ouverture d'un trèfle? Alors, certes, j'ai une main bicolore, mais j'ai beaucoup de points. Je pense plutôt faire un contre toute distrib. Alors, c'est vrai que quand on a beaucoup de points, on a tendance à se dire « Ah bah tiens, j'ai beaucoup de points, je fais un compte toute distribution. » Mais dans ce cas-là, il ne faut pas le faire parce qu'un Michael Cubid est une enchère qui est illimitée. Donc, je peux le faire aussi bien avec une main sympathique, puisqu'il faut forcément avoir une main assez forte, mais je peux le faire de façon illimitée, même avec une main où je suis quasiment sûr de la manche à moi tout seul. Donc ici, j'ai le droit de le faire, même si j'ai un bicolore 6-5 et même si j'ai beaucoup de points. Donc je vais pouvoir dire 2 carreaux pour montrer au moins 5-5 majeur, et c'est illimité, puisque de toute façon, c'est forcing. Et puis, ça redonne un petit tour de manivelle. Je pourrais reparler après, c'est ça? Absolument. L'avantage de cette enchère, c'est que comme elle est forcing, mon partenaire ne peut pas passer et je pourrais lui dire au tour d'après que j'ai beaucoup de jeux. Donc, c'est pas la peine. On ne fait pas de contre toute distribution quand je peux annoncer un bicolore au premier tour. D'accord. Alors, donc à partir de la 18, on se place de l'autre côté. Et qu'est-ce que tu aurais? Mon partenaire a dit 2 carreaux pour dire qu'il avait au moins 5 et 5 dans les majeurs. Qu'est-ce que tu lui aurais répondu? Ouais, j'ai compris qu'il avait 5-5 dans les majeurs. Moi, j'ai rien, je suis faible et je passe sur 2 carreaux. Là, écoute, Mais non, il ne faut pas. Justement, ce qu'on vient de voir dans la première main, c'est que 2 carreaux est forcing. Je n'ai pas le droit de le laisser tomber. Même si j'ai des carreaux et que je me dis, oh, tiens, 2 carreaux peut-être. Non, 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 non. Rappelle-toi, si ton partenaire a la main numéro 1, il aura l'air malin de jouer 2 carreaux. Il ne sera pas content, il risque de changer de partenaire. Ce serait dommage. Ah ouais, donc faut pas. Il y a vraiment aucune raison de déroger, jamais, 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 jamais Non. là-dessus. Non, non, D'accord. non, non. Ah, c'est intéressant. Donc, il va falloir lui répondre. Et qu'est-ce que je peux lui répondre si je dois lui répondre quelque chose? Bah, la plus longue des deux, non? Exactement, je préfère les cœurs que les piques. Attention à ne pas penser que 2 cœurs, ça promet une belle main. Ça ne promet pas grand-chose, 2 cœurs. Pour l'instant, je lui réponds. Je dis 2 cœurs parce que il faut bien que je lui réponde. Alors, ensuite, la main numéro 19. Donc, le début de séquence, c'est un peu identique. Sauf que l'adversaire a ouvert d'un carreau. Facile, il a les majeurs, donc je dis 2 piques. Alors ça, effectivement, c'est une main, je pense, si je la donne à beaucoup de gens vont dire « Oh, tiens, j'ai une main faible avec un fit à pique, je dis 2 piques. » Mais il faut faire attention, en face d'un bicolore, il faut absolument donner le plein de sa main. Est-ce que tu penses que la main numéro 19, elle vaut autant pour jouer une partielle en majeur que la main numéro 18? Non, elle est vachement plus belle. Elle est beaucoup, beaucoup plus belle. J'ai un vrai fit à pique.
en plus le roi de pique qui va couvrir une perdante de mon partenaire immédiatement, même le double ton cœur est sympathique parce que je vais pouvoir couper le 3e tour de cœur avec tous mes atouts. Ma main numéro 19 est beaucoup plus belle que la 18. Ça serait dommage de faire la même enchère alors qu'elle a un potentiel nettement supérieur. Donc, je fais un petit effort en me mouillant à 3 piques. Exactement, il faut répondre 3 piques, puisque ma main n'est pas nulle en fait. Même si j'ai peu de points, ma main est sympathique. Dès que mon partenaire n'est pas minimum de son bicolore, je vais très vite faire 4 piques. Si par exemple, mon partenaire a As-Roi de pique 5e, As-Dame de pique 5e et As-Roi de cœur 5e, je vais faire sans doute 10 levées en coupant les cœurs. Ouais, je comprends. Le partenaire a annoncé 10 cartes de son jeu. Il a 10 cartes dans les majeurs et il a une main avec 2 belles majeures. Donc, ça, c'est un peu la même philosophie que quand ton partenaire ouvre d'un 2 carreaux forcing de manche. Dès que tu as un peu plus que 0, il faut le suggérer, quoi. Ouais, exactement. Il faut donner le plein de ma main quand j'ai une main sympathique. Après, il faut voir si mes points sont utiles. Là, la dame de carreau, évidemment, elle ne me sert à rien, mais le roi de pique, c'est une très bonne carte. Si à la place du roi de pique, j'avais le roi de trèfle, ce serait beaucoup moins sympa. Et on a un fit 9e, on en est Et certain. on a un fit au moins 9e, puisque mon partenaire est au moins 5 et 4. Bon, ça me va. Écoute, j'aurais pas osé, mais… Eh oui, il ne faut pas avoir peur. Alors, la numéro 20, qu'est-ce que tu en penses? Là, je suis encore plus beau, donc je me lance. 4 piques. Alors, effectivement, on va jouer la manche, mais mon partenaire m'a promis 2 belles majeures. Est-ce qu'on va jouer forcément que 4 piques? Tu suggères qu'on pourrait peut-être empailler un chelem? Eh oui, si mon partenaire a le roi de pique, l'as de cœur et peut-être un cingleton à carreau, par exemple, on va être vite pas loin du chelem. Mon partenaire ayant promis une belle main, Ouais. c'est un peu trop précipité de dire 4 piques directement. J'ai des couvrantes, quoi. J'ai l'as de trèfle. C'est vrai. Une très belle main, des belles cartes. Qu'est-ce que je peux faire puisque 4 piques, ça va pas? 4 piques, c'est trop rapide, effectivement. Il faudrait essayer de faire une enchère forcing pour voir un peu en attendant, temporiser un peu. Qu'est-ce que je pourrais faire? Écoute, à part le qubit, je vois pas. Exactement, on va faire un qubit. Alors, dans un premier temps, mon partenaire, il ne saura pas que je veux jouer à pique. Pour l'instant, en disant un qubit, je dis que j'ai du jeu et que je ne sais pas trop dans quelle couleur je veux jouer. Mais pour explorer le chelem, parce que si mon partenaire n'est pas minimum, je peux assez rapidement faire 12 levées. Donc lui, comment il réagira, Mathias? En priorité, sur 3 carreaux, s'il a une majeure plus longue, il va m'annoncer une majeure, celle qu'il préfère. Et après, je pourrais toujours essayer de lui dire les piques. Par exemple, si sur 3 carreaux, il me dit 3 cœurs, je pourrais dire 3 piques maintenant qui serait forcing. Oui, mais s'il est à égalité de longueur, par exemple. S'il est minimum, il va souvent répondre 3 cœurs à égalité de longueur pour ne pas perdre trop de place et garder de l'espace au cas où j'ai autre chose à lui demander ou si je veux explorer pour un chelem. Il peut retournicoter en disant lui-même 4 carreaux, ça existerait. S'il redit 4 carreaux, il montrera une main plus forte qu'un minimum. Il ne va pas lui-même faire un qubit s'il n'est pas plus beau que ce qu'il a déjà annoncé. Mais s'il a une jolie main avec un cingleton carreau, effectivement, il peut dire 4 carreaux, auquel cas, moi, je me dirais… 1 de chute. Oui. Ok. Je comprends, Mathias. Alors, la numéro 21, qu'est-ce que tu en penses? Bon, écoute, encore une fois, bicolore majeur. Moi, je suis à égalité de longueur entre les piques et les cœurs. Ouais. À quelle hauteur tu as envie de jouer le contrat? Écoute, j'ai une distrib 4-3-3-3, mais il ne faut pas que je sois focalisé sur mes cartes. Toi, et oui, ce n'est pas ta distribution qui compte. Ton partenaire, il est déjà 5-5, il a montré une belle distribution. Ouais. Écoute, j'ai envie de jouer… localisation des honneurs, c'est important, non? J'ai mes points dans les… Absolument. D'avoir mes points dans les majeurs, sachant que mon partenaire a promis des majeurs et des belles majeures. Par exemple, s'il a simplement Roi-Dame de pique 5e et As-Dame de cœur 5e, on a toutes les majeures qui sont maîtresses et on a 10 levées sans souci. Moi, je trouve que c'est quand même un peu exagéré de bondir à la manche, je sais pas. Il faut, parce que j'ai potentiellement pas mal de levées. Est-ce que je sais quelle manche je veux jouer? Alors là, je t'avoue qu'entre cœur et pique, je ferai au pif. Oui, on ne sait pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire au cas où, si jamais mon partenaire a 6 dans une majeure, il faut peut-être jouer dans sa majeure la plus longue. Ah oui, il peut avoir un différentiel de nombre de cartes. Oui, il peut tout à fait être 6-5 qu'on avait vu sur la première main de cette partie. Alors, j'ai envie de lui demander son avis. Il y a peut-être encore une fois le qubit, non? Exactement. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? 3 carreaux. Attention. Pas trop vite. Qu'est-ce que l'adversaire a ouvert comme couleur? Ah oui, le qubit, c'est la couleur de l'adversaire. Et oui, c'est la couleur de l'adversaire, pas la couleur du bicolore de mon partenaire. 3 trèfles. Donc, je veux dire 3 trèfles qubit.
pour savoir la meilleure majeure à jouer. Si mon partenaire dit 3 cœurs, je dirais 4 cœurs. Si mon partenaire dit 3 piques, je dirais 4 piques. Voilà, l'idée, c'est juste de lui faire choisir la Voilà. couleur Et d'être. il sait que j'ai un peu de jeu quand je fais un Q8. Si lui est vraiment très fort, il pourra peut-être envisager d'aller au chelem lui-même. Moi, j'ai juste de quoi jouer la manche avec ces très jolis honneurs dans les couleurs de mon partenaire. Mathias, moi, il suffit que j'ai un écart d'une carte entre les piques et les cœurs pour imposer. Oui, bien sûr. Si j'ai une couleur plus longue que l'autre, je n'ai pas de souci. D'accord. Alors, à partir de la 22, on se retrouve de l'autre côté du miroir et c'est moi qui ai fait le Michael Cubid et mon partenaire m'a dit 2 cœurs. Il préfère les cœurs. Qu'est-ce que tu Ah j'en pense que je ne vais pas en rester là. C'est une belle main, j'ai 16 points qui sont très sympathiques. Je ne vais pas passer là. Est-ce que mon partenaire m'a promis grand-chose? Alors, tu nous as expliqué qu'il était obligé de parler. Eh oui, Donc, rappelle-toi de la main numéro 18 où on avait répondu avec vraiment rien. Donc, il peut avoir 0. Il peut avoir 0. Est-ce qu'il a un fit à cœur? Il préfère les cœurs au pic, c'est tout ce que je sais. Eh oui, il préfère les cœurs au pic. Donc, je ne suis pas sûr qu'il a un fit à cœur. Donc, s'il peut avoir 0 et que je ne suis pas sûr d'avoir un fit, est-ce que j'ai une bonne chance de faire la manche? Finalement, d'après tout ce que tu me dis là, ça relèverait plus du plan sur la comète qu'autre chose. Hein. Eh oui, pas tant que ça en fait. C'est vrai que beaucoup de joueurs ont tendance à vouloir reparler après un Michael dès qu'ils ont une belle main, mais il faut faire attention que mon partenaire, quand il me répond au palier minimum, il n'a rien promis, ni point, ni fit. Et là, si je regarde, si mon partenaire n'a pas de fit, déjà j'ai sans doute une perdante à pique, peut-être même 2 si j'arrive pas à couper. J'ai 2 perdantes à cœur, 2 perdantes à carreau, une perdante à trèfle. Au final, si je réfléchis bien, je suis même pas sûr de faire 2 cœurs. Donc, ça serait pas raisonnable de monter plus haut. Je coupe quand même la poire en 2, non? En mettant 3 cœurs ou... Non, surtout pas. Il faut absolument passer. J'ai déjà montré une main forte en faisant un Michael Cubid. Je ne fais pas un Michael Cubid avec une main de 8 points comme une intervention. J'ai déjà montré en me faisant un Michael Cubid, j'ai déjà montré une belle main 5-5. Là, j'ai une belle main 5-5. Mais je n'ai pas non plus une main où je veux jouer la manche à moi tout seul si mon partenaire n'a rien. Ah, ça, c'est vraiment à retenir, hein, Mathias. Hein. Vraiment, j'ai une très belle main, c'est pas une raison. J'ai fait mon Michael, il faut que je passe après. Sauf vraiment un bolide peut-être, mais il faut que je passe. C'est pas facile à retenir. Hein. Ça peut arriver que je reparle, mais quand je reparle, c'est des mains où j'espère faire la manche, même si mon partenaire n'a rien. Là, si mon partenaire n'a rien, je compte mes perdantes dans ma main et j'en ai beaucoup trop pour espérer que mon partenaire en couvre autant que ça. Ouais, finalement. C'est vraiment pas facile. Hein. Eh oui, c'est pas évident. On a toujours tendance à vouloir reparler. Alors, la donne numéro 23, qu'est-ce que tu en penses? J'ai moins de points, tiens. Alors, oui, je vois que tu as moins de points, mais tu as une meilleure distribution puisque tu as 11 cartes, 11 cartes sur les 13 dans 2 couleurs. Quand même. Moi, j'ai 11 cartes dans les 2 couleurs. Là si tu me dis qu'il faut passer, je comprends plus rien au bridge. Hein. Non, effectivement, là, je peux faire la manche avec pas grand-chose chez mon partenaire. D'ailleurs, si je compte un peu mes perdantes, j'en ai beaucoup moins que sur la main précédente. J'ai en gros une perdante à pique, une perdante à cœur et 2 perdantes à carreau. Je suis pas si loin que ça de faire la manche. C'est vrai. Est-ce que je sais dans quelle couleur je veux jouer? Oui, parce que j'ai une carte de plus à pique. Alors, non, du coup, je ne sais pas dans quelle couleur je peux jouer. Ça dépend de la main de mon partenaire. Ah oui, c'est vrai. Mon partenaire a choisi les cœurs, mais il peut très bien avoir choisi les cœurs avec 3 petits cœurs et 5 de ton pique, auquel cas il faudra bien jouer à cœur. Mais il peut aussi avoir choisi les cœurs avec 2 petits cœurs et 2 petits piques, auquel cas il vaudra mieux jouer à pique. Donc, ce n'est pas parce qu'il a choisi les cœurs qu'il faut abandonner les piques, et ce n'est pas parce que j'ai 6 piques qu'il faut forcément jouer à pique. Alors, non, bien sûr. J'ai dit une grosse bêtise. Du coup, écoute, ça me paraît évident. Je veux reparler et c'est l'occasion que jamais de lui dire que je suis plus long à pique qu'à cœur. Donc, je dis 2 piques. Exactement, 2 piques, ça suffit. C'est pas forcing d'ailleurs. Je décris mon 6e pique avec espoir de manche. J'ai plus de place pour marquer manche, mais effectivement, quand je redis 2 piques, ça veut dire que j'espère encore aller à la manche avec un 6e pique. Si mon partenaire a vraiment rien du tout, il peut passer sur 2 piques. Et sinon, il peut accepter la proposition en allant plus loin à pique ou revenir à 3 cœurs ou aller à 4 cœurs selon s'il a quelque chose. Par exemple, avec cette main-là, si mon partenaire a simplement le roi de cœur avec rien d'autre à côté, on va faire la manche assez facilement. Dès qu'il me couvre une de mes perdantes, on peut faire la manche assez rapidement. Et ça évite de monter trop haut. C'est très clair. Franchement, la 22 a encadré. Hein. Ouais, et oui.
Alors, j'avais des questions dans le chat. Alors, il y avait Michel qui me demandait si la réponse de 2 sans atout veut dire partenaire choisit ta couleur. Ah non, dans ces séquences-là, on n'est pas sûr encore d'avoir un feed. Donc, quand je dis les sans atout, c'est plutôt des mains orientées vers la recherche d'un contrat à sans atout. Parce que même si mon partenaire a 5-5 dans les majeurs, je peux encore avoir une main avec plein de mineurs et des tenues partout. Par contre, il ne faut pas dire 2 sans atout avec une main faible. Il faut avoir un peu de jeu, puisqu'on n'essaye pas de se sauver pour jouer à sans atout. On essaye de jouer à sans atout quand on a vraiment des points. Alors, il y avait aussi une question de maison. Je ne sais pas qui c'est, mais c'était leur pseudo qui est marqué. Maison. Moi, je Dans connais. la donne numéro 22 qui demandait si on peut faire une enchère de rencontre. Mais non, on a déjà dit en fait qu'on a 5 piques et 5 cœurs. Donc, j'ai déjà décrit ma distribution. Mon partenaire, sachant ça, il a choisi de ne jouer que 2 cœurs. Donc, il faut respecter sa décision. Il n'y a pas besoin de continuer et de reparler. On a déjà dit ce qu'on avait dans ma main. J'ai déjà dit, j'ai une belle main avec 5 cœurs et 5 piques. Ah, il est fort, ce Mathias. Alors, un vrai ordinateur. Marie-Noël qui posait une question. Oui, entre les donnes 20 et 21. Sur la 20, on dit 3 carreaux pour explorer le chelem, on fait un cubit pour explorer. Et sur la donne suivante, on fait un cubit, et là, c'est pour savoir dans quel majeur on va jouer. Effectivement. Donc, ouais. Sur la numéro 21, une fois que mon partenaire aura choisi sa majeure, je conclurai à la manche, alors que sur la donne numéro 20, je ferai autre chose. J'annoncerai peut-être un contrôle, ou alors je dirai 3 piques si j'ai de la place pour annoncer que j'ai un espoir de chelem. Je ne conclurai pas directement à la donne 20, je temporiserai encore au coup d'après. Mais comment il va savoir si c'est pour le chelem ou pour… Pour l'instant, il ne le sait pas. Mais par exemple, sur la donne 21, s'il dit 3 cœurs, je dirais 4 cœurs pour m'arrêter là. Ouais. Sur la 20, s'il dit 3 cœurs, je dirais 3 piques. Ah oui. Lui dire que j'espérais que je le D'accord. Donc, je ne dirais pas 4 dans une majeure sur la donne 20 pour qu'il sache que c'est le chelem que je veux. D'accord. Ok, merci. Pas de souci. Alors, il y avait Dominique qui voulait poser une question. Oui, bonjour. Sur les donnes 22 et 23, que voudrait dire le cubit de la part de Sud? Le cubit, ça serait une main où je ne rallonge pas mes majeurs, c'est-à-dire que je suis juste 5-5, mais avec une main très très forte, encore plus que ça. Par exemple, si j'avais sur la 22, si on me rajoute le roi de cœur en plus, là j'ai un espoir d'aller à la manche, donc je peux reparler et je peux faire un cubit quand j'ai pas de majeur à rallonger. Si sur 2 cœurs, je redis 3 cœurs, ça rallonge mes cœurs. Si sur 2 cœurs, je dis 2 piques, ça rallonge mes piques. Et quand je fais un cubit, c'est une main forte avec rien à rallonger. Ok. Merci. Pas de souci. Voilà, alors les corrigés sont plus écrits que ce que vous avez là, hein, que Mathias a donc, rapidement. Vous recevrez tous donc bientôt le corrigé par mail, donc avec un petit paragraphe détaillé pour chacune des réponses de chacune des 3 parties. Et en même temps, un lien vers le replay pour pouvoir regarder la vidéo pour ceux qui ont pas forcément tout vu ou qui souhaitent le revoir. Vous pourrez le revoir. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci. On espère vous revoir en Zoom, après en vrai, parce qu'il y a des séjours un peu qui sont organisés, notamment par Mathias, par Arnaud. Donc, on espère vous revoir avant en Zoom. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée à tous. Oui, à bientôt. Très bon week-end.